Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 8 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ma voix ne s'arrange pas, hein, donc tranquille, tranquille. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer le tirage. Allez, pour les énergies générales de ce vendredi 8 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de denier. Faire les bons comptes, gérer justement son budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort ou forte, stable et généreux ou généreuse. Ok. Donc ça, c'est une énergie qui va nous apporter... ce côté un peu rigoureux, le côté où effectivement on prend conscience de ses capacités, en tout cas des possibilités que l'on a aujourd'hui à l'instant T pour pouvoir rééquilibrer quelque chose. Donc ici on nous parle de budget, on nous parle de gérer son énergie avec plus d'équilibre, d'équité, d'être vraiment dans une meilleure organisation pour prospérer en fait, hein, pour vraiment réussir à avancer le plus justement possible et à obtenir ce qu'on souhaite obtenir. Donc là, cette énergie-là, elle va nous aider à ça, où on va vraiment réussir à optimiser son énergie, à optimiser ses ressources, à optimiser tout ce qui a besoin d'être optimisé, hein, voilà, pour avancer de façon positive et productive. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des chercheurs de lumière. J'aime beaucoup cet oracle. Allez, donc pour ce vendredi 8 décembre, nous avons la communication. Ok, donc une journée basée sur la communication. Donc on est vraiment sur quelque chose les échanges qui seront qui pourront faire fructifier quelque chose, les échanges qui seront effectivement... qui pourront nous amener peut-être plus d'équilibre. Hein. Je ne sais pas comment dire ça. Hein, dans l'idée de donner et recevoir, on est dans des échanges qui sont enrichissants, dans quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Et là, on a la carte 45, le « je suis ». Alors ça, c'est intéressant. Ça peut être aussi la communication, le dialogue envers soi-même. Parce que le « je suis », c'est aussi se reconnecter à soi, à l'estime de soi. C'est prendre conscience de qui on est. C'est comprendre ce qu'on veut, pourquoi on le veut, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et en même temps, où on veut aller et tout un tas de choses. Et quelque part, savoir... regarder aussi avec lucidité les compétences que l'on peut avoir, ce sur quoi on peut s'appuyer, sur nos expériences vécues, sur tout ça. Donc là, il y a un rapport à soi qui est très très important dans cette journée. Et avec cette énergie du roi de denier, on va pouvoir s'appuyer justement sur nos expériences, sur notre vécu, sur notre richesse personnelle, pour pouvoir justement réussir à faire grandir quelque chose. Ok, donc l'estime de soi, ça va être la base finalement de cette énergie-là. Alors peut-être que pour certains, on va avoir une discussion importante, une communication qui sera à l'ordre du jour. On va devoir s'exprimer devant quelqu'un, devant du monde, il y a peut-être un entretien, il y a quelque chose qui peut se passer durant cette journée où il va falloir justement se servir de l'énergie du roi de denier qui va nous permettre de mettre en avant, en tout cas, tout ce sur quoi on peut s'appuyer, tout ce qui est de positif en nous, toutes nos expériences vécues, voilà, toutes ces choses-là. Ok, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. Ok, bon, alors ici on nous parle de partenaire, de mariage, de justice, la maison 7. On est aussi sur la notion d'engagement. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a quelque chose qui peut être acté de façon très claire, une signature de contrat, un engagement, une promesse. Pour certains, ça peut être effectivement discuter d'un sujet important en lien avec la justice, en lien avec le côté officiel d'une situation, hein, d'une signature de contrat, d'un achat ou quoi que ce soit. Donc attention quand même. Parce que là, on a Mercure inversé.
Et Mercure inversé ici nous parle de fourberie, de s'égarer et des petits obstacles. Donc il peut y avoir des petits vices de procédure, il peut y avoir des petites lignes qu'on n'aurait pas vues si on doit signer un contrat. On pourrait, je sais pas, soit se laisser distraire, s'égarer, c'est aussi la distraction, et manquer peut-être un peu de concentration par rapport à une discussion, par rapport à un engagement, une signature de contrat, quelque chose comme ça. Donc attention à ne pas, justement, les petits obstacles, à ne pas se laisser décourager ou se laisser distraire par quelque chose où il va falloir rester centré et concentré sur ce que l'on veut finalement. Et c'est ce que le roi de denier nous invite à faire, à être organisé, à être vigilant par rapport à une discussion importante, un contrat peut-être important, il y a peut-être une négociation ici par rapport à quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder un message ici de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour ce vendredi 8 décembre. Le chat de l'aiguille, intentionnalité, bah oui. Ça, c'est une carte qui nous ramène à l'objectif premier. Quel est le but qu'on souhaite obtenir? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans cette situation, dans cet engagement-là, dans ce truc-là? Est-ce qu'on ne va pas se laisser influencer par l'interlocuteur qu'il y a en face de nous? Est-ce que finalement on ne va pas se laisser, comment dire, ouais, c'est ça, influencer, je pourrais pas dire autre chose. On n'est pas forcément sur des énergies de manipulation, on est plutôt sur une énergie d'oubli, sur Mercure inversé, ouais, c'est vraiment l'oubli, c'est « Ah bah j'avais pas vu, ah bah mince alors, je me suis engagée dans un truc finalement qui me correspond pas, ah bon bah voilà, il faudra faire attention, il faudra qu'on soit vigilant par rapport à notre objectif premier et ne pas se laisser distraire ou détourner finalement de ça. Voilà. Et l'énergie du roi de denier, c'est ce qui va nous aider à rester les pieds sur terre, à ne pas, voilà, à rester bien organisé par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Réparer le voile, le pardon. Donc pour beaucoup d'entre nous, il va falloir aussi se pardonner nos propres erreurs. On avait la carte je suis tout à l'heure où on avait besoin de travailler sur l'estime de soi, d'être vraiment cohérent avec qui on est, de s'autoriser effectivement à ne pas s'oublier. Voilà. Ici on parle aussi d'engagement, donc voyez aussi comment ça peut raisonner par rapport à un engagement, une promesse, quelque chose ici d'important visiblement par rapport peut-être à un contrat. Voilà, est-ce que vous êtes cohérent? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Il a l'idée de se poser les bonnes questions ici et peut-être même de poser concrètement les bonnes questions à la personne ou à la situation présente et s'autoriser à se dire non, je ne ferai pas ce que je n'ai pas envie de faire. Vous voyez, quelque part, il y a ce côté sacrifice qu'il va peut-être falloir faire attention à ça. Et ne pas se laisser influencer peut-être par la beauté de la situation, par le fait d'idéaliser peut-être un peu les choses et se rendre compte finalement qu'on ne se respecte pas et on ne s'écoute pas parce qu'il y a quelque chose qui peut nous induire en erreur. Voilà, voilà. Donc il va falloir se montrer très... à l'image du roi de denier, très factuel aussi. Regardez bien nos ressources, est-ce qu'on ne s'engage pas dans quelque chose qui finalement serait trop par rapport à ce que l'on a? Est-ce que c'est cohérent finalement? Donc là, il y a quelque chose comme ça que je ressens ici. Par rapport à l'idée du pardon aussi, ça peut être une situation où effectivement on a envie de pardonner, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'être dans cette énergie-là, mais est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut? Se poser les bonnes questions. Est-ce que ce serait vraiment se respecter soi si on le fait? Ou est-ce que ce serait réellement... est-ce que c'est vraiment ce que l'on désire? Est-ce qu'on ne le fait pas parce que finalement on aimerait que ce soit plus facile et que les choses s'arrangent? Finalement, il y a un besoin de savoir où on en est. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle Mission de vie, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du vendredi 8 décembre. Et nous avons événement imprévu, défi à relever. Très bien. Et là, on a l'énergie du chaman. Alors, l'énergie du chaman, en général, c'est une énergie qui nous permet de maîtriser ou d'être vraiment dans la maîtrise de nos énergies, dans l'idée de savoir ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas, et de pouvoir faire en sorte de s'appuyer sur des situations difficiles
ou sur des choses que l'on a pu apprendre de par nos expériences vécues pour pouvoir changer quelque chose. Le chaman, il est capable effectivement de guérir, il est capable de transformer les énergies, d'être vraiment dans cette notion de purification, cette notion de rééquilibrage quelque part. Donc il sait équilibrer les choses, il sait faire. Et ça, c'est ce qu'on nous invite à faire. En nous, on sait faire déjà ça. C'est-à-dire qu'on sait rééquilibrer les choses à partir du moment où on prend conscience de son propre pouvoir de guérison, son propre pouvoir personnel. Donc là, il y a un événement, il y a quelque chose qui peut peut-être nous déstabiliser pour cette journée, mais qu'on est capable de résoudre de façon très cohérente et de façon très, je dirais, pragmatique avec le roi de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Alors, avec le tarot, on a le soleil. Très bien, soleil, joie, vitalité, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être quelque chose qui nous met en joie ici. Donc quelque chose aussi de positif, de lumineux, très bien. Ah ah. Et là, on a le diable. Le diable, c'est les tentations. Le diable, c'est aussi la manipulation. Donc attention à ne pas se laisser manipuler, déstabiliser par quelque chose de totalement imprévu ici, qui pourrait être « Waouh, c'est merveilleux, c'est génial, c'est une bonne opportunité », mais là, on nous invite à faire attention. Le chat de l'aiguille, c'est aussi être capable de voir les détails, tous les petits détails. Donc si on a une signature de contrat, il va falloir bien relire le contrat, il va falloir aussi poser peut-être les bonnes questions et ne pas se laisser, ne pas aller trop vite dans cette notion d'engagement ici qui pourrait nous induire en erreur. Il y a quand même un vice caché, ou en tout cas quelque chose que l'on pourrait ne pas voir tout de suite et qui pourrait effectivement nous s'apercevoir qu'on a fait une bêtise, ou qu'on a fait une petite erreur, ou que bon, voilà, on s'est laissé peut-être distraire. Donc vous voyez comment ça résonne. Ça pourra aller très vite. Il y a un côté pression, où on vous demande une réponse tout de suite. On vous propose un contrat, je sais pas, on vous propose d'acheter quelque chose, je sais pas, mais voilà. Il va falloir répondre tout de suite, c'est une opportunité, c'est maintenant ou jamais. Et là, il va peut-être falloir revenir, voilà, c'est intéressant parce que, regardez, on a l'étoile, il va falloir revenir à soi. Tout de suite, il va falloir se poser les bonnes questions, se redemander finalement, est-ce que cette situation me correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je suis vraiment cohérente si je m'engage dans ce truc-là? Est-ce que c'est cohérent finalement avec mes vraies envies et mes vrais besoins? Est-ce que, vous voyez, il y a un retour à soi qui va être important par rapport à cette décision-là. Voilà, voilà. Et oui, on sent bien qu'il y a un défi, il y a un challenge, il y a quelque chose à relever ici. La 5 de bâton, c'est aussi énergie de courage, de volonté, finalement, de vouloir progresser dans la bonne direction. Et là, il y a un challenge. Il va falloir identifier quel est finalement le truc qui nous convient et le truc qui ne nous convient pas. Et identifier aussi parce que je pense que la manipulation, elle peut venir de nous en fait. On pourrait se laisser un petit peu séduire par quelque chose ou quelqu'un, ou je sais pas moi, une situation qui pourrait résonner comme quelque chose de positif, mais au final, au fond de nous, on n'est pas sûr que c'est ce qu'on veut vraiment. Ou vice-versa, peut-être que c'est quelque chose qu'on veut, et puis finalement sur le moment on va se dire non, 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 ça me fait peur. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un besoin de clarifier quels sont nos véritables besoins et envies par rapport à cette proposition qui nous tombe dessus. Le challenge. Donc, il va falloir se montrer très factuel. Surtout, c'est ça aussi qui va nous aider. Si, par exemple, il y a une super opportunité pour acheter quelque chose et tout, ok, super. Mais si vous faites les comptes et que vous vous rendez compte que ça risque de vous mettre en danger financièrement, il va falloir revenir aux véritables besoins. Est-ce que j'ai besoin de me mettre en danger à ce point-là sur le plan financier, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir être très attentif et attentif parce qu'on pourrait céder à une tentation. Ici, il y a quelque chose de... Ouais. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi 8. Alors, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Encore une fois, il va falloir vraiment ne pas céder aux peurs, ne pas céder effectivement aux imprévus qui pourraient nous déstabiliser et rester centré sur nos intentions premières, sur ce qui est important pour nous. Vous voyez, il y a un blocage sur le plan matériel financier. Ça ressort. Donc, il y a forcément quelque chose en lien avec l'idée de s'engager dans quelque chose. Est-ce qu'on ne voudrait pas s'engager, je ne sais pas, dans un contrat de travail
simplement parce que financièrement c'est compliqué, et puis s'apercevoir que finalement c'est quelque chose qu'on ne pourra pas forcément assumer sur le long terme, ou qui ne sera pas forcément source d'épanouissement, ou je sais pas, il y a quelque chose qui est contre nos valeurs, ou il y a quelque chose qui font... Enfin voilà, donc là il va peut-être falloir revenir à ce qui est important pour soi. Clarifier les choses. Alors, besoin d'un petit moment pour évaluer les différentes options. Donc surtout, on ne prend pas de décision comme ça de façon hâtive. On a vu qu'il pouvait y avoir une espèce de pression, une rapidité dans les événements, dans les choses qui arrivent comme ça de façon imprévue, spontanée. Le plus important, c'est de savoir évaluer les choses. Vous voyez? La 8 de bâton, elle ressort. Hein. Ça, c'est l'énergie de rapidité. Les choses bougent, ça va très vite. On a l'impression de ne pas contrôler la situation. Il faut donner une réponse, peut-être rapidement. Mais avant ça, il va falloir bien voir le pour et le contre, bien savoir où on veut aller finalement. Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Bon, l'énergie de la 3 de denier, c'est une énergie intéressante qui nous parle de collaboration, de coopération, d'ouverture d'esprit, d'ouverture aux autres aussi. Voilà, donc il y aura peut-être une discussion importante justement avant de donner une réponse pour pouvoir mieux se situer. Voilà. Oui, parce que là, la 7 de coupe, c'est je ne sais pas quoi faire. La 7 de coupe, c'est peut-être que je peux m'illusionner, peut-être que je peux me tromper. Hein, il y a l'idée ici d'avoir plusieurs possibilités. On me dit qu'il faut que je donne une réponse rapidement, mais là, il faut vraiment... Je ne sais pas quoi faire. Donc, dans ces moments-là, il va falloir prendre un peu de recul sur la situation et en parler peut-être avec quelqu'un d'extérieur à tout ça pour pouvoir essayer de clarifier les choses. Ouais, bah oui, parce que là, on est dans les... On ne sait pas quoi faire, on doute, on est dans la incertitude, on est dans quelque chose qui... on ne sait pas. Donc, attention. Ce qui va nous aider, toujours, c'est ce roi de denier. Il va falloir compter. Pour beaucoup, ça se joue par rapport aux finances. Oui, il peut y avoir une occasion incroyable là, quelque chose de super, mais est-ce que ça ne nous met pas en danger? Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'attendre? Est-ce que ce serait pas plus intéressant de, je sais pas, d'épargner peut-être un petit peu plus avant de s'engager dans quelque chose qui serait un petit peu lourd? Là, on sent bien que on est tenté, oui, non, je fais quoi? Je suis perdu. Donc, par rapport à ces émotions qui partent un peu dans tous les sens, il va falloir redescendre les pieds sur terre et faire les comptes finalement. Et se montrer très pragmatique. Voilà. Hein. Ok, très bien. Allez, un message du tarot des anges gardiens pour cette journée. Et nous avons la 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous parle de patience. Attendez avant de s'engager. Attendre avant de s'engager dans quelque chose. Si on propose un coup de main, une aide, je sais pas, quelqu'un qui vous dit bah, attends, je vais me renseigner, je vais voir pour toi. Vous voyez, tous ces trucs-là, prenez le temps finalement d'avoir les infos, d'avoir les coups de pouce, les coups de main. Et surtout, dites-vous que cette situation, elle n'est pas définie dans le temps. Hein. Il y a un rapport au temps qui est important. Cette situation, elle est temporaire. Et c'est ça, je pense, le truc qui peut nous mettre un coup de pression, c'est l'impression qu'on n'a pas le temps ou l'impression que la situation nous échappe. Or là, on nous dit non, la situation, elle est temporaire, ça ne restera pas comme ça. Voilà, là, il y a un besoin vraiment d'identifier ce qui est important et de revenir à l'essentiel. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.